MEDAC pour essayer d'avoir une autre vision de ce qu'on est comme peuple que ce qu'on essaie de nous faire rentrer, qu'on nous rentre dans la gorge. Et je pense que c'est par l'éducation. J'essaie, avec mes petits outils, là, c'est sûr que le MEDAC, c'est 1200 membres, mais on est appuyé par la Caisse de dépôt, on est appuyé par le Mouvement des Jardins. La FTQ nous donne, là, on vient d'aller chercher la CSN comme partenaire. Puis moi, mon objectif, c'est que il faut se donner une autre perception de nous-mêmes à partir de chiffres qu'on maîtrise. Puis, tu sais, par exemple, j'ai été un peu renversé. J'ai fait le portrait de tout ce que les Québécois ont accumulé en épargne à vue. Tous nos comptes de banque qui dorment dans toutes les petites caisses populaires. D'abord, qu'il y en a 80% de toute notre épargne à court terme qui est entre les mains des institutions québécoises. Ça, là, si je regarde d'où je suis parti là, dans ma vie, là, mon père me disait, c'est l'inverse, on a juste 20% de notre épargne sous gestion québécoise. 80%, là, c'est les Bank of Montreal, puis Royal Bank, puis les Toronto Dominion qui l'ont. En l'espace de 30 ans, 40 ans, là, on a fait basculer ça. Là. Donc, on maîtrise notre épargne à court terme. Desjardins, c'est 50. Le national, c'est 20. Puis la Laurentienne, c'est à peu près 10 en pourcentage. Donc, ça nous donne une capacité, parce que ça, c'est de l'épargne dormante, stagnante, là, ça rapporte. Sauf que les institutions utilisent ça, elles, pour faire des prêts aux entreprises, faire des prêts à la consommation, faire acheter des maisons. Donc, c'est un levier économique incroyable. On a une caisse de dépôt et de placement qui vaut 215 milliards. Pas des peanuts, là, on est les plus gros fournisseurs de fonds au Canada en termes d'investisseurs. Teachers, qui n'est pas loin, qui est en arrière, puis Homers, puis. Mais on a la caisse de dépôt. On a les fonds de travailleurs. On a nos compagnies d'assurance. Le Québec est un paradis de l'assurance. Sais-tu combien est-ce qu'on a de primes d'assurance-vie sur les têtes des Québécois? 880 milliards. Je parle des compagnies d'assurance sous contrôle québécois, là, les Industriels Alliance, la Capitale, qui est une des plus grosses compagnies d'assurance. Tu sais qu'à Québec, la ville de Québec loge les sièges sociaux des plus grandes compagnies d'assurance au Canada. C'est le bastion de l'assurance. Si tu prends Desjardins, si tu prends l'Industriel Alliance, la Capitale, Pro Mutuel, il y en a, là, tu regardes sur la rue Grande Allée à Québec, là, c'est juste de ça. Et ces gens-là, vous dites qu'ils ne font pas comme les grosses compagnies de Toronto, d'investir dans les Antilles? Non, ça, non, la preuve de ça, là, on regarde, nous autres, le MEDAC a des actions de ces compagnies-là, puis on surveille ça, hein, puis le ministère des Finances aussi surveille ça avec des yeux de... Je ne dis pas que certains clients de ces compagnies-là peuvent transférer des fonds, mais là, c'est pas l'institution qui décide de transférer des fonds. Donc, vous dites que nos institutions au Québec sont propres quand elles sont à l'abri de paradis fiscaux. Oui. Okay. Oui. Et il y a les fonds communs de placement qu'on a, on est rendu à 150 milliards là-dedans, là, les investors de ce monde. Puis on rajoute à ça une autre couche, qui est ce que les gens, personnellement, accumulent dans leur petit portefeuille des actions, des obligations. On en a pour autant, 150 milliards. Et quand tu fais le total de tout ça, là, on est un des peuples les plus riches au monde. Parce que là, je viens de voir les rapports qui sont sortis de Crédit Suisse. Là, les autres, ils font une espèce de survol de la richesse par pays. Là. Puis, même pas les Américains. Parce qu'en plus, nous, notre richesse est un petit peu plus répartie, équitablement entre les ménages, parce qu'on a des filets de sécurité, comme la Régie des rentes, c'est un beau filet de transfert de la richesse, ça. Tout le monde cotise, puis tout le monde reçoit à son âge. Des pensions de vieillesse. On n'a pas beaucoup de bidonvilles. Quand on se promène un peu autour du monde, là, les bidonvilles ici, là. Non, je pense qu'on a un patrimoine collectif qui est sous le radar.
encore hier, je regarde. Equifax qui dit, là, les familles sont endettées, là. Il est rendu à 258 milliards de dettes. Mais là, tu dis de dettes, oui. Par rapport à quoi? Par rapport à des actifs. Juste en maison, là, en valeur résidentielle au Québec, là, on a pour à peu près 600 milliards. Même si tu dois 200 milliards de dettes sur ton hypothèque, il n'y a pas de drame dans la demeure si tu es capable de payer ton hypothèque. Puis ça, on ne la calcule pas nulle part, la valeur nette. Je ne laisse plus passer ces aberrations-là. Comme dire, on a trop de dettes par rapport à notre revenu. Ceux qui disent ça, là, c'est des incompétents en matière économique. Parce que tu ne compares jamais une dette par rapport à un revenu. Tu compares les intérêts que tu payes sur ta dette par rapport à ton revenu. Parce que le revenu, c'est un flux de trésorerie qui rentre. Ta dette, c'est un stock, c'est immobilisé. Tu sais quand ça va arrêter. Mais tu en as pour quand même quelques années. Donc, il faut que tu prennes ton actif qui appuie cette dette-là et prendre les intérêts que tu payes sur ta dette et tes revenus. Puis même au niveau Québec, tu sais, on parle de la dette du Québec. Ah, la dette du Québec, c'est... Mais là, c'est... tous ceux qui sont des anti-collectifs, là, des individualistes, là, eux autres qui s'arrachent les cheveux parce qu'ils disent c'est moi qui vais payer ça. Non, il y a des actifs qui sont en contrepartie de ces dettes-là. Ils appellent ça la bonne dette. Hein. Vous avez suivi un peu le débat. La bonne dette puis la mauvaise dette. La bonne dette, c'est quand tu appuies une dette sur un actif tangible qui est là. Puis quand on regarde l'ensemble des actifs que les Québécois se sont donnés, c'est hallucinant juste en termes d'université. C'est hallucinant le nombre d'universités, puis le building d'universités, puis on en construit encore à tous les jours. Puis des hôpitaux, des nouveaux hôpitaux qui germent, là, des chums, puis des... Oh! Moi, je dis ça. Qu'on ait encore des gens qui nous traitent comme ça, là, de moins que rien, ils ont sûrement un double agenda. Là. Ils ont un agenda caché qui fait que on reste passif, puis on dit on n'est pas bon. Mais les gens qui croient ça, c'est les gens qui croient Charles Sirois. Sirois, c'est lié à une banque. CIBC, oui. Puis CIBC, si vous regardez le livre de... L'anneau sur les paradis. Il y en a carrément, puis il sort les chiffres, la CIBC, ce qu'elle a caché dans les Antilles. Alors, voilà des gens qui croient ce gars-là, parce qu'ils ne lisent pas. Alors, je reviens à ma question. Votre programme de formation, il ne devrait-il pas y avoir une formation plus élargie pour que ces gens-là apprennent? Oui, au niveau média, c'est pas évident non plus parce que on parlait de Jessica tantôt, les gros vendeurs de fonds communs de placement qui rendent ça compliqué pour le petit peuple, c'est les mêmes qui ont la propriété des médias d'information. Tu sais, alors, quand l'investeur te vend un fonds commun de placement, l'argent rentre dans la machine Power, elle verse des salaires à Desmarais, qui prend cet argent-là pour financer ses opérations médiatiques. Quand on se présente à la presse avec un projet comme ça d'éducation populaire, Québécois, les autres, c'est moins clair, parce que c'est une grosse source de publicité sur ces maisons de... Tu sais, ils annoncent des REER, puis tout ça, là, les banques, c'est un gros client publicitaire. Il n'y a pas de contrôle aussi concret là, qu'à la presse. C'est moins filtré, mais ils sont nerveux, là, tu sais. J'ai été invité, par exemple, souvent au Canal Argent, ou des gens du MEDAC qui sont invités au Canal Argent, mais ils te foutent toujours quelqu'un de l'industrie à côté pour faire le contrepoids, là, tu sais. Donc, moi je pense que la stratégie qu'on est en train de mettre en place, c'est toutes les organisations qui sont à l'œuvre actuellement sur le front des droits, comme le droit des QDR, les droits des personnes retraitées ou pré-retraitées. Les comités
de retraite, les délégués syndicaux qui siègent sur le comité de retraite, qui ont développé une expertise en matière de gestion financière. En tout cas, ils suivent ça très très près parce qu'ils sont les représentants des travailleurs. Savez-vous combien il y en a de caisses de retraite au Québec? Des milliers de caisses de retraite. Il y a tous les responsables locaux du Fonds de solidarité qui rayonnent dans leur milieu de travail. Éventuellement, là, ce qu'il faudrait faire, puis j'ai commencé à développer le concept avec les gens de la CSN, les gens de Bâtirante, pour dire il faudrait que notre message rentre auprès de cette, j'appellerais ça moi, les initiés, les gens qui s'y connaissent un petit peu et qui sont crédibles. Et si on leur donne des outils pour transférer cette connaissance-là à leurs commettants, à leurs membres, à leurs délégués, et qu'on en parle dans les assemblées, ça peut lever pas mal plus rapidement qu'on pense. Et dégonfler la ballonne. Et dégonfler la ballonne pour dire, hey, là, tu me charries, là, lâche-moi avec ta dette, là. Regarde, j'ai le document qui dit, j'ai l'actif pour le supporter, puis arrête de me culpabiliser parce que j'ai 800$ sur ma carte de crédit, là. Hein? C'est ça, il faut cette notion-là, bien vulgarisée, bien expliquée. J'essaye dans mes blogs de décortiquer tout ça. Il y en a qui me lisent. Là. Je reçois des courriels de Gaspésie, d'Abitibi. Donnez-moi cette information-là. Je rencontre justement, j'ai une réunion ce soir à la QDR, je vais en parler. Donc, il y a un ferment là, de contagion. Je pense que ça va être par contagion que le message va pouvoir rentrer et dégonfler cette ballonne artificielle qu'on nous... quand les prochains chiffres sont absolument renversants sur l'opulence de nos caisses de retraite alors qu'on veut les mettre sous tutelle. C'est dégueulasse parce que c'est des épargnes qui ont été disciplinées, les gens ont consenti à... Tu sais, j'ai un fils qui me dit, ben, je mets 10% de ma paye, à chaque paye, je mets 10% dans mon fonds de pension. C'est-tu un effort d'épargne, ça, à ton goût? Plus, et je paye ma RRQ. Puis en plus, je mets un petit montant chaque année en REER. Il dit là, mon effort d'épargne, là, ça arrête où? Puis il dit, quand j'épargne, là, je consomme pas, puis je fais pas rouler la machine. Là. Fait que l'équilibre entre les deux, là, c'est pas de pousser les gens à... Puis moi, je dis souvent, l'épargne, c'est traite, hein? C'est une tyrannie, l'épargne, parce qu'il faut la rémunérer. Il faut la récompenser, l'épargne. Il faut donner des rendements. Si on donne pas de rendement sur l'épargne, les gens vont faire, oh, ben là, donne quoi?